Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter les arbres de décision, une classe d'algorithmes d'apprentissage se basant sur la représentation des choix sous la forme graphique d'un arbre. Dans le chapitre ACP, on a vu comment on peut regrouper les variables initiales d'une matrice de données pour construire des nouvelles variables artificielles dont le but est de comprendre, réduire et visualiser les données. On a vu aussi dans le chapitre CAH comment regrouper plusieurs individus dans un groupe en se basant sur le principe de la classification non supervisée, en rappelant que dans la classification non supervisée, on dispose d'éléments non classés et on veut le regrouper en classes. Dans la classification supervisée, on dispose par contre d'éléments déjà classés et on veut classer un nouvel élément. Parmi les méthodes de ce type de classification, on trouve les arbres de décision. Les arbres de décision sont une catégorie d'arbres utilisés dans l'exploration des données en informatique décisionnelle. Il emploie une représentation hiérarchique de la structure de données sous forme de séquences de décision en vue de la prédiction d'un résultat ou d'une classe. Les arbres de décision sont des classifieurs pour des données représentées par des ensembles attributs-valeurs. Un arbre est constitué de nœuds qui testent les attributs, des branches qui représentent chacune une valeur de l'attribut testé dans le nœud dont elles sont issues, et des feuilles qui indiquent la classe résultante. Chaque individu qui doit être attribué à une classe est écrit par un ensemble de variables qui sont testées dans les nœuds de l'arbre. Les tests s'effectuent dans les nœuds internes et les décisions sont prises dans les nœuds feuilles. Voici un exemple d'arbre de décision créé à partir des données contenues dans le tableau suivant. Les attributs sont fièvre, douleur et toux, et la classe est la maladie. Le but d'un arbre de décision est de permettre de faire de la prédiction, c'est-à-dire déterminer la classe d'un nouvel exemple à partir des valeurs de ses attributs. Elle est utilisée dans des domaines variés tels que la sécurité, la fouille de données, la médecine, etc. Elle a l'avantage d'être lisible et rapide à exécuter. La prédiction est utilisée aussi par la plupart des sites de vente. En effet, lorsque vous allez sur ce genre de site, ils vous proposent souvent des articles susceptibles de vous intéresser. Pour cela, les sites effectuent du data mining. Ils collectent un grand nombre de données sur les achats et les pages visitées par les clients. À l'aide de ces données, ils ainsi déterminent quel produit ou quelle catégorie de produits est acheté en fonction des caractéristiques des clients. Lorsqu'un nouveau client surfe sur le site, ce dernier est capable de proposer des articles susceptibles de lui plaire en fonction des pages qu'il visite par exemple, et ainsi augmenter les chances d'achat. Il existe plusieurs algorithmes automatiques pour construire les arbres de décision. Et les trois, il peut être appliqué seulement sur les caractéristiques nominales et il est utilisé pour le classement. C'est 4.5, une extension de ID3, il peut être appliqué sur tous les types des attributs. C'est 5.0, une extension commerciale de C4.5. Carte comme C4.5, mais utilise d'autres métriques et aussi l'algorithme supporte la régression. La construction d'un arbre de décision ne se fait pas au hasard. Le but est de déterminer les meilleurs attributs à placer à chaque nœud pour que l'arbre construit soit le plus petit possible et qu'en même temps l'arbre soit capable d'effectuer de bonnes prédictions. On commence par déterminer le meilleur attribut dans l'ensemble de données. Ensuite, on doit diviser les données d'apprentissage en sous-ensembles contenant les valeurs possibles de la meilleure caractéristique. Et on génère de manière récursive de nouveaux arbres en utilisant les sous-ensembles de données créées. L'algorithme des arbres de décision utilise la fonction entropie et le gain d'information pour décider quel est le meilleur attribut. Étant donné un ensemble de classes K, l'entropie de l'ensemble de données S est exprimée par la formule suivante. E de S est égal à moins la somme des PI log 2 de PI, tel que I allant de 1 jusqu'à K, où PI égale la cardinalité de I divisée par la cardinalité de S. L'entropie est toujours comprise entre 0 et 1. Maintenant, étant donné un vecteur d'attributs, on peut diviser l'ensemble de données S en plusieurs sous-ensembles.
Le gain d'information est mesuré en se basant sur la différence entre l'entropie originale de S et celle après sa division en se basant sur un attribut. L'attribut ayant plus de gain d'information est celui sélectionné comme meilleur. Aussi, la valeur avec entropie nulle est considérée comme feuille de l'arbre. Pour bien comprendre l'algorithme des arbres de décision, on considère l'exemple suivant, dans lequel on veut apprendre un modèle permettant de déterminer si un client est intéressé à acheter un certain produit en fonction de son sexe, son âge, son service civil et son revenu. Dans le tableau de données, on a 14 individus, 4 variables ou attributs et 2 classes achat oui et achat non. Dans le niveau 1, c'est-à-dire le niveau de la racine, on doit calculer l'entropie et le gain de chaque attribut. Pour l'entropie de S, on a 7 attributs oui et 7 attributs non. Donc, en appliquant la formule de l'entropie, on trouve E de S égale à 1. Maintenant, pour calculer le gain de chaque attribut, afin de déterminer le meilleur attribut qui va être sélectionné comme racine de l'arbre, on applique la formule de gain. On commence par exemple par l'attribut sexe. On a pour la valeur homme 3 oui et 4 non, et pour la valeur femme 4 oui et 3 non. Après calcul, on a trouvé que l'entropie de homme est égale à 0,985 et même l'entropie de la valeur femme. Le gain ainsi de l'attribut sexe égale à 0,015. On fait la même chose pour les attributs restants, âge, état civil et revenu. Après calcul, on a obtenu les gains suivants. Âge égale 0,507, état civil 0,061 et revenu 0,375. Le plus gros gain provient de l'attribut âge et donc on choisit celui-ci pour séparer les exemples. On remarque ici que les nœuds âge inférieur à 18 et âge supérieur à 35 sont purs parce que tous les individus appartiennent à une seule classe et donc on n'a pas besoin de les subdiviser. Par ailleurs, pour le nœud âge égal 18-35, on teste le gain d'information pour les attributs restants. Dans le deuxième niveau, on s'intéresse donc à la catégorie d'âge 18-35 et on sélectionne seulement les lignes correspondantes à cette valeur. On obtient alors le tableau présenté ici. Déterminons donc pour âge égal 18-35 quel est le meilleur attribut à tester en utilisant à nouveau le gain. Dans le dernier tableau, on a obtenu 7 attributs, 3 oui et 4 non, et donc l'entropie égale à 0,985. Si on prend par exemple l'attribut état civil, on trouve que pour la valeur célibataire, on a un oui et deux non. Et pour la valeur mari, on a deux oui et deux non. Donc l'entropie de célibataire égale à 0,918 et l'entropie de mari égale à 1. Le gain donc de l'attribut état civil avec l'attribut âge égale 18-35 est égal à 0,020. Le gain d'information pour les attributs restants est donné dans le tableau suivant. On choisit donc l'attribut revenu pour subdiviser les exemples. Encore une fois, les nœuds revenu égale faible et revenu égale élevé sont purs. Il ne reste que le nœud revenu égale moyen à subdiviser. Après calcul, on trouve les gains suivants. L'attribut sexe donne le meilleur gain et donc on choisit celui-ci pour séparer les exemples. Enfin, comme les nœuds résultants ont une entropie de 0, on arrête la construction et on obtient l'arbre suivant. Maintenant, pour exprimer la classe des acheteurs potentiels, on identifie tous les chemins depuis la racine de l'arbre jusqu'à une feuille de l'arbre contenant des exemples positifs. La classe des exemples positifs s'exprime ensuite comme des jonctions de conjonction pour chaque chemin. Et donc, le prédicat HAOI de x est égal à h de x supérieur à 35, où h de x appartient à l'intervalle 18-35 et revenu de x égale élevé, où h de x appartient à l'intervalle 18-35 et revenu de x égale moyen et sexe égale femme. Si on veut classifier un nouvel individu, on doit traverser l'arbre depuis la racine jusqu'à une feuille. Pour chaque nœud interne rencontré, on emprunte la branche correspondante au résultat du test de ce nœud.
Une fois dans la feuille, on assigne l'exemple à la classe la plus fréquente des exemples d'apprentissage contenus dans cette feuille. On passe maintenant à la série TD, soit la table suivante dans l'attribut à prédire et l'attribut jouer. On veut estimer une décision, jouer ou non, en se basant sur 4 caractéristiques: temps, température, humidité et vent. On doit donc construire un arbre de décision en se basant sur ces données. Initialement, l'algorithme prend tout l'ensemble S qui est égal à G1, G2, G3 jusqu'à G14. Et comme 9 des 14 exemples donnent la réponse ou la classe oui et 5 sur 14 donnent la classe non, on trouve donc que l'entropie de S est égale à 0,94. Maintenant, il nous faut savoir quel attribut tester en premier, puis en second, puis en énième. On considère S comme l'ensemble initial pour déterminer l'attribut à tester. Il faut calculer le gain de tous les attributs. L'attribut ciel a 3 valeurs possibles: soleil, couvert et pluie. On trouve donc le gain de l'attribut ciel égal à 0,24. L'attribut température a 3 valeurs possibles: chaud, doux et frais. On obtient après calcul du gain la valeur 0,028. L'attribut vent a également deux valeurs possibles, faible et fort. Son gain est égal à 0,048. Récapitulons. Gain de température est inférieur à gain de vent, qui est inférieur à gain de humidité, qui est inférieur à gain de ciel. On peut voir que le plus grand gain est pour ciel. C'est donc ciel qui est le premier attribut testé dans l'arbre. Si on regarde chaque nofice, on remarque que pour le nœud couvert, tous les résultats sont positifs. Il n'y a donc pas d'attribut à tester ici. On peut directement étiqueter oui. Il faut maintenant continuer à mettre des nœuds après soleil et pluie, car tous les exemples ne donnent pas le même résultat. Déterminons donc pour soleil quel est le meilleur attribut à tester en utilisant à nouveau le gain. Je vous donne juste les résultats, je vous laisse faire les calculs vous-même pour vous entraîner. Le plus grand gain est pour humidité. Ça veut dire que tous les fils de humidité donneront une étiquette. Voilà notre arbre jusqu'à présent. Il nous reste à continuer l'arbre du côté de pluie. Voici les gains pour les différents attributs. Il n'est pas nécessaire de tester ciel qui vient de l'être, mais il faut tester humidité qui n'a pas été testée de ce côté-là de la branche. Le plus grand gain est pour vent. Il nous faut donc tester vent, et vu que le gain est égal à l'entropie, chaque nofice de vent sera une étiquette. Voici donc notre arbre. Il n'y a plus rien à faire étant donné qu'il ne reste aucun nœud qui n'est pas étiqueté. Le travail est donc accompli et voilà l'arbre que nous avons généré. Dans l'exercice 2, on considère ce tableau de données et on veut construire son arbre de décision. Après calcul, on obtient l'arbre suivant. Le prédicat logique des exemples positifs est égal à emplacement égale ville et client antérieur égale non, ou emplacement égale rural, ou emplacement égale banlieue et revue égale bas.